C'est normal, c'est lent, hein. Euh, va falloir que je vois les gens apparaître, mais le chat est toujours désactivé. Non, non, tu peux faire un test si tu veux. Là, tu es en direct. Et ça marche. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc je vois que le direct a commencé, j'avais un doute. Bienvenue pour cette super soirée. En tout cas, j'ai beaucoup d'enthousiasme à partager ce moment. Bonsoir, bonsoir des Pyrénées. Bonsoir puisque je vis dans les Pyrénées-Orientales aussi. Donc je vais vous laisser gentiment arriver tout le monde. Hmm. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Bonsoir, merci pour tous vos salutations. J'en profite puisqu'on on laisse arriver les personnes pour l'instant. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si c'est OK. Si l'image et le son, c'est OK. C'est super important parce que si je parle pendant, je sais pas, 20 minutes et qu'au bout de 20 minutes, je découvre que personne m'entend, ça serait dommage. Bonsoir, bonsoir Christine. Oui, bienvenue à tout le monde. Merci. Waouh, la Réunion, les Pyrénées occidentales. C'est tout bon pour la technique, c'est parfait, merci. Merci pour le bravo Geneviève. Donc cadrage parfait, son très bien. Nickel. Je vous propose pour attendre entre guillemets tout le monde de d'ouvrir finalement ce moment par un temps de silence pour ceux qui sont déjà là et et pour ceux qui nous rejoignent, eh bien je vais le mettre dans le chat. Voilà. Donc simplement un petit temps de méditation silencieuse, c'est-à-dire prendre le temps de yeux ouverts, yeux fermés, de savourer le silence, ou la tranquillité qui est là, la joie, ce qui est.
Bon, comme je vous avais dit, c'est un tout petit temps ensemble. Et ça y est, je vais démarrer. Avant tout, j'ai l'immense joie de partager ce moment qui est à la fois donc un temps que nous allons passer ensemble, un temps où je vais partager des choses, mais surtout j'invite aux questions-réponses vraiment. Le thème de ce soir, c'est s'ouvrir à l'amour. Il se trouve que c'est le jeudi de l'Ascension. Et ce thème qui est s'ouvrir à l'amour est quelque chose d'important pour moi. Je vais commencer par la fin. Je vais commencer par la fin parce que j'ai tellement d'élan, je suis animé de tellement d'énergie à partager, à pouvoir entrer dans un question-réponse et de pouvoir ensemble, dans ce mouvement collectif, de, de s'enrichir à travers vos questions, à travers les témoignages, à travers l'énergie qui va circuler, qui circule. Je prendrai un temps pour partager une méditation guidée afin que de pouvoir ensemble savourer aussi ce qui est proposé, car chacun a une façon de sentir et d'être contacté de façon différente. Certains, c'est par la gueule du personnage, d'autres, c'est par la qualité du message, la pertinence du message et de ce qui est dit. D'autres, c'est par la sensibilité énergétique ou de la présence. Et donc, j'espère pouvoir partager à travers tous ces médians. De toute façon, cela se fait tout seul. Donc, pourquoi je dis que je vais commencer par la fin? Tout simplement parce que je vais, euh, je vais vous parler de la suite de ce soir pour pouvoir pleinement plonger ce soir ensemble dans une pleine énergie de partage. Et alors, avant de parler de la suite, je voudrais simplement dire que quand j'ouvre la bouche, quand j'ouvre la webcam, dans ce sens que je partage sur Facebook ou que je partage maintenant, sur l'instant, je donne, je donne tout sans restriction. C'est-à-dire, il n'y a pas de bavardage dans ma tête de dire je vais pas dire ça, je vais pas dire ça, je vais pas ceci. Mais comprenez bien que en faisant des petites vidéos à droite à gauche ou en partageant ensemble pendant 2 heures, même si tout est donné, eh bien, on peut aller plus loin. Et le programme que je propose pour la suite, c'est pour ça que je dis que je commence sur la fin, c'est vraiment pour aller plus loin. C'est-à-dire, c'est plus pour m'écouter et voir si je dis des trucs bien. C'est pas simplement pour profiter des super méditations, mais c'est pour vraiment devenir euh, l'acteur de son propre chemin. Les exercices que je propose durant ce programme sont vraiment là. Ils sont d'une très grande simplicité. Ils ne prennent pas trop de temps, mais ils vous rendent acteur de votre propre destinée. Je donne aucune direction. Je ne donne aucun conseil de vie. Je ne donne rien qui est de il faut faire ou voilà comment il faut faire. Simplement, j'ai eu la grâce, la chance, j'en sais rien comment l'appeler, euh, la bénédiction d'avoir depuis l'âge de 15 ans, très très tôt, euh, une aptitude à entrer en méditation profonde, à rester en méditation profonde pendant plusieurs heures. Et très vite après ça, j'ai découvert que euh, le, les arbres me communiquaient, l'air communiquait,
qu'il existait d'autres mondes non visibles qui communiquaient, avec lesquels j'ai pu rentrer largement en relation et apprendre. Apprendre. Et tout ce que je partage, il vient de cet apprentissage. Ce sont des choses que j'ai reçues d'abord pour les vivre pleinement. Je les ai fait muter avec la guidance qui m'accompagnait pour pouvoir les offrir. C'est-à-dire que, excusez-moi, je m'interromps. Mon ordinateur m'envoie le message d'une personne qui n'arrive pas à se connecter. Narissa, s'il te plaît, tu peux contacter Audrey sur Facebook qui cherche à se connecter et qui a un souci. Merci beaucoup. C'est la petite parenthèse, pardon. C'est ceci étant dit étant fait, c'est OK. Donc, les outils que je propose sont des outils de transformation, pas de transformation pour devenir mieux, pas de transformation pour évoluer, mais de transformation pour prendre conscience que nous sommes parfaits tels que nous sommes, que la seule chose qui a à changer, c'est le regard qu'on a sur le monde, le regard qu'on a sur nous-mêmes. Et le constat que j'ai depuis l'âge de 15 ans que j'ai commencé la pratique spirituelle de façon assidue et passionnée, même un peu toqué, tellement, surtout quand j'étais jeune, imaginez un ado à fond. Il y en avait qui faisaient du tuning, il y en avait qui faisaient de la guitare ou qui aimaient Nirvana. Moi, j'étais fan de Gandhi, de méditation et j'étais à donf. Et j'ai exploré beaucoup de choses. À 19 ans, j'ai commencé à découvrir les premiers groupes spirituels et vraiment m'investir. Et j'ai pu observer avec mon jeune âge, observer avec l'âge qui croisse, avoir des croyances, des fantasmes, des illusions heureuses, et puis être désillusionné, avoir mes illusions s'effondrer, mes croyances s'effondrer, mais quelque chose, une substance est toujours restée là. Chaque fois que j'ai voulu tout larguer, cette substance était tellement conscientisée en moi, tellement active en moi que je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais que continuer. À chaque fois que je voulais abandonner, finalement, je ne faisais qu'abandonner mes propres frontières. Donc, ce que j'offre là, c'est ce qui m'a été offert par l'engagement que j'ai avec la vie, par la dévotion que j'ai avec la vie depuis toutes ces années-là. Et donc, je suis très, très, très heureux aujourd'hui de les partager. Ça, c'est une première chose, mais aussi de voir autant de réceptivité à bien vouloir utiliser et vivre ces, ces outils de manière à pouvoir se soutenir pour bondir vers la simplicité. Ce que j'ai observé, c'est que nous ne nous aimons pas. Nous avons la haine de nous-mêmes. C'est tapis au fond de nous. On s'en rend même pas compte. On vit comme des zombies. On ne s'en rend même pas compte. On peut faire des années de pratique de méditation. Et bonsoir, moi aussi heureux de vous voir, de vous revoir, et Nora aussi. D'ailleurs, c'est le dernier témoignage que j'ai publié qui s'est fait cet après-midi et qui conforte ce que j'ai pu observer tant de fois d'une personne qui disait mais j'étais déjà engagé depuis longtemps sur un chemin, j'ai fait des choses merveilleuses et je me suis rendu compte que je n'avais pas commencé par le commencement. Et le commencement, c'est s'aimer. Mais aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, et je dis nous parce que je ne veux pas me dissocier, parce que je veux pas croire que c'est fini et que je suis arrivé, parce que la vie est un perpétuel mouvement, la vie est une perpétuelle mutation, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas, on n'est jamais arrivé quelque part, il y a que
le mouvement ludique, le mouvement joyeux de cheminer et de découvrir et d'apprendre et de s'emplir de joie à vivre cela tel quel. Mais nous sommes tellement englués dans la haine de nous-mêmes, dans l'ignorance de nous-mêmes, que nous n'arrivons plus même à nous aimer par notre propre désir, notre propre volonté. Et c'est comme ça que, avec cet appel, j'ai reçu ces exercices qui font qu'en fait, on apprend pas à pas, de jour en jour, à s'abandonner à l'amour et laisser l'amour œuvrer à l'intérieur de nous, laisser l'amour qui est imbibé dans l'air, dans l'oxygène, dans le CO2, dans nos atomes, dans nos cellules, dans les feuilles des arbres, dans le soleil, dans l'air, et à laquelle nous n'avons plus conscience, nous n'arrivons même plus à la percevoir. Et donc, de ce fait, nous n'avons aucun témoin d'amour pour savoir ce qu'est vraiment l'amour. Alors oui, on écrit sur Facebook, je suis dans l'amour universel. Oui, on est traversé par moments par des choses qui sont waouh, je suis dans l'amour, et c'est vrai, le ressenti est ok, il est juste et il est vrai, mais ce sont juste des choses qui nous traversent et qui on ne sait pas comment c'est arrivé et c'est déjà parti, qu'on ne sait pas comment c'est parti. Et l'invitation, c'est vraiment à travers ces exercices que vous allez vous faire parce que vous avez envie de jouer le jeu de l'amour, de la vérité, du, de, de la croissance, non pas dans le sens je deviens meilleur, mais mes yeux croient et voient avec le regard de l'amour. Et comment il se trouve que ma deuxième casquette, c'est dans le milieu de l'animation et c'est la pédagogie active, apprentissage libre, autonome, tout ça. Donc j'ai beaucoup étudié le processus d'apprentissage et on ne peut pas apprendre si on n'a pas de modèle. Et si sur cette terre, 99%, si c'est pas 100% des gens ne sont plus dans l'amour réel, alors où il est le modèle? Il ne reste plus qu'un modèle, c'est l'amour lui-même. Et c'est pour ça qu'on va se rendre disponible à l'amour. Et on va laisser l'amour faire. C'est pour ça que vous voyez sur mes posts ou quoi, oui à l'amour. Je dis oui à l'amour parce que moi, j'en sais foutrement rien de ce que c'est l'amour. Je suis quelqu'un qui est dans la haine. Et si je veux pouvoir être dans l'amour, il faut que j'apprenne. Et pour apprendre, je passerai toujours par les mêmes phases, c'est-à-dire je vois, je reproduis, j'imite et je répète jusqu'à que ça fait corps avec moi. Et donc là, c'est pas je vais voir avec les yeux, c'est qu'on n'a pas simplement 5 sens, on a une quantité de sens incroyable. Il existe une méthode, la méthode Padovan au Brésil, qui dénombre, je pense, je sais plus, c'est 12 ou 18 sens. Eh bien, nous allons euh, percevoir par nos sens subtils l'œuvre de l'amour à l'intérieur de nous. Nous allons le percevoir et cet amour va nous montrer l'exemple et va nous enseigner jusqu'à que notre regard total devienne le regard de l'amour. Et alors, tout le reste s'accompagne d'amour. C'est vraiment ça l'invitation du programme. Donc bien sûr, j'appelle les gens qui sont célibataires, bien sûr, j'appelle les gens qui sont en couple et que ça marche pas, bien sûr que j'appelle toutes ces personnes, mais j'appelle aussi les gens qui s'en foutent d'être en couple. Je les appelle à, est-ce que vous avez soif d'amour? Alors, buvez directement l'amour. C'est ça les exercices. C'est pas moi qui les donne, c'est vous qui allez vous les donner. En vous offrant ce programme, vous vous offrez le fait d'avoir des choses simples, efficaces, qui vont vous permettre de devenir de véritables apprentis de l'amour. Et que jour après jour, mois après mois, vous allez être à la fois l'être aimé et l'amoureux. C'est ça mon invitation. C'est ce qui s'invite en moi, c'est ce que je laisse inviter à travers moi, et c'est ce que ces paroles vont jusque-là. Alors,
je lis, je sais pas s'il y a eu des choses plus haut, je le regarderai. Mais là, j'ai le message de Anne Messagère, justement. Tout ce que l'on peut montrer sur Facebook ou autre est aussi pour être aimé. Ben ouais, mais c'est génial. Il faut en être super conscient de ça. Parce que c'est dommage de dire, je fais des vidéos et c'est pas vrai, je veux pas être aimé. L'amour, elle vient de partout. L'amour n'a aucun sens de discrimination. L'amour peut venir des éloges, l'amour peut venir d'un gros billet, l'amour peut venir d'un câlin, l'amour peut venir d'un croisement de regard, l'amour peut venir du fait de saliver devant un brownie, l'amour peut venir de partout en fait. Nous, dans notre regard de non-amour, nous classifions, nous jugeons, nous taxons qu'il y a des amours valides et des amours invalides. Mais ce qu'enseigne, à travers ces exercices, ce que l'amour nous enseigne, c'est que oui, il existe des niveaux d'amour, mais pas des hiérarchies d'amour. Oui, il existe des stades de maturité d'amour, mais pas des bons amours et des mauvais amours. D'ailleurs, j'aime présenter cette échelle de la maturation d'amour, en grec, le stade premier de la maturation d'amour, c'est le stade 0 ou le stade 1, c'est le pornoïa, qui se définit par consommer l'autre. C'est le bébé qui tète, c'est le fœtus, c'est le bébé qui tète sa mère. Va-t-on dire que ce bébé n'aime pas sa mère? Va-t-on le gifler parce qu'il va vers sa mère uniquement pour la téter et rien d'autre? Non. C'est sûr que si on reste bloqué à ce stade et qu'on a un vieux bonhomme de 90 ans qui bave sur toutes les minettes et qui cherche à les tripoter pour les avoir, pour les consommer, là ça devient pervers. Mais il y est pour rien cet amour. Il a juste pas eu l'occasion de maturer, c'est tout. Mais plus l'amour mature, plus le développement d'amour, parce qu'on n'y est pas pour rien, c'est plus des enchaînements de circonstances et d'histoires de vie qui font que l'amour se bloque ou se développe ou se mature. Et encore ces enchaînements d'histoires, c'est de la manière qu'on va le vivre. Ça a déconnecté. On m'entendait plus. Ah, d'accord, ok. Et donc, euh, dans cette échelle grecque, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein, il y a pornoia, eros, philia, etc. Et la forme la plus mature d'amour, c'est agapé. Agapé qui pourrait se traduire, nous, on pourrait dire avec nos mots, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, euh, ou l'amour sans retour. Euh, la définition qui est donnée, c'est l'amour qui aime l'amour. Et c'est super important ça parce que moi j'ai pas compris de suite ce que ça voulait dire et c'est parce que je fais ces exercices et que depuis que je propose ce programme dans cette comme une des anciennes participantes a dit oh la famille va s'agrandir, je me sens tout complètement intégré à cette famille parce que depuis que je partage avec les retours des participants, moi-même j'apprends, moi-même je croisse là-dedans et c'est excellent et du coup mais en fait c'est ça, c'est l'amour, aime l'amour, qu'il soit porneia, eros, philia ou quoi que ce soit, qui soit l'adoration, la vénération, la recherche de reconnaissance. Et tout ça, c'est légitime. Tout ça, c'est juste et bon. Ça me fait kiffer qu'on me dise bravo. Mais je vais pas non plus aller forcer les gens qu'on me dit bravo. Ce serait la dérive. Dire que ça nous fait pas kiffer, qu'on est au-dessus de ça, ça veut dire qu'on est au-dessus de l'amour. C'est pas possible. Pas être au-dessus de l'amour. L'amour et la vérité, c'est la même chose. Le soi, c'est la même chose. Waouh, j'ai démarré. Si vous avez des partages, des questions,
Je regarde s'il y en a qui sont passés dans le chat. Alors, j'ai pas bien compris. C'est une question, une affirmation. Je m'arrête dessus de Laura Béatrice. Bonjour en même temps. Bonsoir, vous êtes sur le chemin pour comprendre où se trouve juste. Où se trouve juste. Donc, j'ai pas bien saisi si c'était une question, une affirmation. N'hésite pas, si c'est une question, à le reformuler. L'amour pur que nous envoyons à une belle fleur parfumée, à un arbre, à un animal, à une pierre, est la même énergie d'amour que l'on doit se porter consciemment. Ainsi, nous l'offrirons grandement aux autres. On t'entend très bien, Mathieu. Merci. C'est exactement ça. Mais le on doit est quelque chose de directif contre l'amour, anti-amour. Le on doit, dans le processus d'apprentissage au niveau neurologique, ça bloque tout. C'est-à-dire, quand on dit à un enfant, tu dois apprendre, vous êtes sûr qu'il apprend rien. C'est simple. Et nous, les adultes, c'est pire. Si on nous dit on doit, on dit va te faire foutre. Et si on est civilisé et poli, on le dit va te faire foutre dans notre tête. Donc, on doit pas. On ne doit pas. Si je tombe amoureux d'une femme, que je peux pas aller lui dire je suis tombé amoureux de toi, tu dois m'aimer. C'est fou. C'est délirant comme concept en fait. Je peux pas me dire non plus je peux pas, donc je dois pas tomber amoureux. C'est pas possible. On n'a pas choisi en fait. On choisit pas. L'amour, ça, la seule chose qu'on peut choisir, c'est c'est d'être, c'est de dire oui en fait. C'est simplement de dire oui. Donc, je suis complètement d'accord, mais je pointe le doigt pas pour faire de la rhétorique, mais juste pour appuyer cette invitation profonde à apprendre de l'amour, parce que tant que on n'a pas appris de l'amour, eh bien, on teste des trucs, des bidules, et ça peut durer super longtemps. Et on venait dans des on doit parce que au fond de nous, il y a quelque chose qui s'est pas encore aimé. Pour m'inspirer par exemple un peu du discours de Johan, euh, Johan la chamane et Tal Chaleur, Johan Chaleur et Tal Chaleur, euh, on, on a de multiples personnalités. Alors il y a des super personnalités, très sages, très super top, mais euh, il y a plein de personnalités qui ne sont qui sont dans la haine et qui seront encore loin dans la haine, que ça va mettre du temps. Et c'est pouvoir le savoir avec tendresse et que c'est OK pour nous, c'est pouvoir les rencontrer. Et si je veux aimer quelqu'un, il faut d'abord que je sache qu'il existe. Et donc, il faut que je puisse le rencontrer. Et l'étape suivante, que j'y fasse attention. Et que c'est par attention multipliée qu'à un moment donné, un sentiment de, de joie et puis d'amour peut naître. Quand on dit j'aime l'humanité de façon conceptuelle, pour moi c'est de la masturbation cérébrale parce que je connais pas les 7 milliards de personnes. Je connais mon épouse, je connais mes amis, je connais les gens que je rencontre. Quand on s'échange, je vous connais un peu. L'amour ne peut naître que de l'authenticité du coup. C'est vraiment tout ça que j'aborde, qui sont des évidences, et en même temps avec l'énergie qui est proposée, ça vient toucher des cordes. Et dans le programme, c'est carrément, c'est vous qui vous saisissez d'un outil simple et vous mettez en branle, vous devenez votre propre maître.
Moi, j'apporte rien de plus. J'ai pu enregistrer 3 témoignages en vidéo. Vous pourrez les voir après coup. je, il y a un témoignage de la personne, je connais tellement le processus que ça m'a pas fait cet effet parce que je connaissais tout, mais les deux autres personnes, j'étais limite, elles me mettaient les larmes aux yeux tellement que c'était beau, j'ai appris de leur témoignage. C'est, il n'y a pas de, il y a pas de maître, il y a que l'amour qui nous fait rencontrer notre vertu profonde. Alors Frédéric dit, la théorie est une chose. Me concernant, intégrer l'amour de moi-même est encore compliqué dans certains domaines car je n'arrive pas à l'intégrer dans toute sa totalité. Faire corps en sorte. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement pour ça que j'ai mis en place des exercices pour que chaque jour on les utilise et pas à pas, on est de plus en plus soutenu pour pouvoir faire corps avec cet amour, pour que cet amour s'infiltre dans tous les domaines. Euh, Moi, au début, ça a commencé réellement parce que j'avais plein de choses sympas dans ma vie, mais j'étais célibataire par non-choix. J'étais pas célibataire par choix. Quand on me disait, alors Mathieu, tes relations amoureuses, c'était ouais, c'est l'Antarctique, l'Antarctique. Ouais, c'est un désert froid et aride. C'était ma réplique. Et moi, l'amour, c'était lié à ça. Il y a l'amour de mes parents, l'amour de mes enfants et l'amour du couple. Bon, j'avais pas d'enfants, mais c'était ces 3 types d'amour. Mais à force de faire les exercices, eh bien, j'ai découvert que l'amour, j'ai appris, pardon, et j'ai conscientisé de tomber amoureux. Bon, bien sûr, aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants de ma femme, donc de mes enfants, parce qu'on croit être amoureux, mais bon, quand notre femme, elle ne fait pas et dit pas des choses qui nous correspondent, ou qui sont nos valeurs, ou quoi, tout d'un coup, on va se dire, oh là là, notre femme ou notre partenaire, moi je dis une femme, c'est très respectueux, hein, c'est pas mon objet, bien loin de là. On est vraiment des partenaires de vie. Euh, et, et c'est là que ça fait rencontrer l'amour. Mais du coup, par exemple, j'en ai rien à faire de la maçonnerie, des maisons. Ma femme est architecte, j'ai dû apprendre à aimer ça. Je suis devenu propriétaire, copropriétaire, etc. J'ai appris à aimer ça. L'amour m'a aidé à apprendre à aimer ça. J'en avais rien à faire de l'argent. J'ai commencé avec le spirituel et le social. L'argent, c'était le diable. J'ai appris à aimer l'argent. Je viens d'apprendre que brutalement que j'allais plus travailler dans le boulot que j'allais travailler hier. J'ai la colère qui est montée. Ok, la colère est la bienvenue. Ok, c'était extrêmement maladroit comment ça a été fait. Ok, il va falloir se positionner et avoir une posture et pas abandonner et se fuir parce que ça nous fait peur. Mais dans la rencontre, dans l'amour, dans la douceur, ce qui enlève pas l'autorité, la fermeté, ce qui m'a appris à aimer donc l'autorité, la fermeté, le cadre. Les enfants sont merveilleux pour ça, entre autres, apprendre à vivre le cadre. Et c'est ça, ces exercices, du coup, nous aident à ne plus être dans un effort constant, on vit une épreuve dans la journée, hop, on s'appuie de cet exercice, l'épreuve va pas disparaître, le regard sur l'épreuve va changer et va nous permettre au lieu que ça soit un fardeau, une épreuve, une fatalité, c'est une expérience, c'est un challenge, une occasion d'apprendre, une occasion de croître. Et encore, quand je dis de croître, c'est un peu comme les enfants qui grandissent, c'est-à-dire on croisse des yeux. C'est vraiment ça. Oui, Sylvie qui a suivi le processus dit c'est la seule chose que l'on peut faire, c'est dire oui et ça tu l'accompagnes si bien. Nora, c'est vrai Mathieu, depuis que je pratique oui à l'amour, c'est indescriptible la paix intérieure. Oui, c'est notre nature fondamentale.
Dit autrement, on dit il n'y a que le soi. Que le soi, c'est dire qu'il n'y a que Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est diurne, c'est le jour, c'est la clarté. Donc c'est les yeux grands ouverts. Et une fois que les yeux sont grands ouverts, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a que la vie et l'existence. Il n'y a que offrande et amour. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux être autre chose ou je veux être moi? Moi, c'est l'offrande et l'amour parce qu'il n'y a que ça. Pas parce que je suis spécial, mais parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que offrande et amour. Les pierres, c'est l'offrande et l'amour. Le caca, c'est l'offrande et l'amour. Euh, un policier, les gens des impôts, le vilain patron, ce n'est que offrande et amour. Si je peux me le dire, parce que je connais la théorie, mais pas le vivre. Si je le vis pas, c'est qu'à l'intérieur de moi, cette facette, ces aspects, n'ont pas encore appris à aimer. C'est pas, on n'a pas à les sermonner. On a juste à s'atteler à être de bons pédagogues. Et comment être de bons pédagogues? Ben, c'est à nous de boire de l'amour, en fait. Et manger l'amour, aspirer l'amour, respirer l'amour. Et le, le, le premier exercice que je vais vous faire vivre, qui est dans le module, c'est de dire oui à l'amour, tout simplement. Juste je dis oui. Et même si on le fait pas encore ensemble, vous pouvez déjà dire, tiens, je mets mon attention sur le cœur tout en écoutant Mathieu, tout en voulant peut-être mettre un truc sur ça. Je vais juste dire oui à l'amour et laisser faire ensuite. Comme si que quelqu'un tape à la porte et dit je peux rentrer et on lui dit oui, je rentre. Parce que l'amour, de toute façon, il tape à la porte depuis le début. L'amour, il entend de suite. Si on lui dit oui, c'est ok, il est rentré. On n'a même pas fini de dire oui que c'est ok. Mais en fait, c'est même l'amour qui a dit oui dans notre bouche pour qu'il puisse entrer un peu plus dans toutes nos cellules, dans toutes nos émotions, dans toute notre psyché, jusqu'à qu'il n'y ait plus de nous, de moi, de je, mais qu'il n'y ait que l'amour qui s'offre. Parce que c'est notre seule réalité. Et c'est pour ça qu'après, ça peut débloquer une situation de couple. Réellement. Ça peut débloquer une situation. Mais pas, en fait, ça peut débloquer toutes les situations. Parce que le regard a changé. Et parce que le regard a changé, notre cerveau est libéré. Et du coup, toutes les solutions sont potentiellement possibles. Donc Frédéric, ça y est, c'est dit. Est-ce, est-ce que cet accompagnant, alors c'est ce que cet accompagnement amène, Frédéric dit Sylvie. S'aimer car nous sommes divins. C'est ça, en fait, l'idée c'est ça. C'est nous sommes divins, ok, on le dit, ok. Parfois même, on a vécu des expériences mystiques, donc on l'a traversé, on sait ce que c'est à peu près. Là, l'invitation, c'est boire Dieu, manger Dieu. Pour moi, Dieu, c'est diurne, le jour, voir jour. Et voir jour, c'est un élan d'amour. Parce qu'un élan d'amour réellement, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre quelqu'un que j'aime et quelqu'un que j'aime pas? La personne que j'aime la revoir et la revoir. J'aime être avec elle, j'aime passer du temps, je vois pas le temps passer. Quelqu'un que j'aime pas, c'est quelqu'un qui m'emmerde. C'est quelqu'un qui me provoque dans ce que je n'ai pas envie d'être provoqué. Quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un qui quand je suis à son contact, me rend heureux. C'est ça le phénomène amour. Et donc, c'est l'amour qui donne envie d'avoir de l'attention. Et l'attention, c'est voir, c'est la clarté, c'est indissocié. C'est juste un feu ardent qui s'entretient de lui-même, c'est ce que j'entends. C'est ça. C'est exactement le programme. C'est une série d'exercices où on approfondit d'abord, c'est oui à l'amour. Après, on va inviter l'énergie féminine sacrée, l'énergie masculine sacrée, le couple sacré, pour venir vraiment apprendre à recevoir toutes les facettes de l'amour. L'énergie paternelle, l'énergie maternelle. Et on va pas faire, on va se laisser happer par ça. Et c'est cela qui va œuvrer en nous, ou nous fait, quand nécessaire, nous faire maturer pour qu'on puisse par nous-mêmes le faire. Soit ça se fait tout seul, soit ça nous conduit à le faire avec aisance et il nous semble qu'on l'a fait quand même tout seul.
que ça s'est fait tout seul. Oui, alors Anne Messagère dit oui, c'est apprendre à aimer nos ombres, les choses que nous n'acceptons pas euh, pour nous-mêmes. Lors d'un autre webinaire, je disais, j'ai commencé à devenir stable dans la joie d'être, dans le rayonnement, dans le fait l'émanation d'amour et de me reconnaître en tant que tel, en tant que quelqu'un qui était OK, qui était peut-être même super. En fait, j'ai commencé à vraiment sentir la lumière, l'énergie descendre en moi quand j'ai vraiment commencé à me dire c'est OK que je sois un gros con. C'est OK que je sois vraiment une merde absolue. C'est pas un problème pour moi. C'est aussi ça que je suis. Et c'est bienvenu ça aussi. Et c'est parce que c'est bienvenu ça aussi que je peux récupérer mon entièreté. Parce que si je veux que ce qui est beau de moi et que je n'accepte pas ce qui est pas beau de moi, je ne pourrai jamais connaître la plénitude et l'entièreté. C'est parce que j'accepte d'être une grosse merde que je peux accepter d'être le Bouddha. Une fois de plus, je dis pas que je suis Bouddha ni que je suis arrivé quelque part. Je dis que c'est en acceptant que vous avez des ombres, et on peut entendre, moi le premier, aujourd'hui même, il y a des moments où, quand les facettes répugnantes que j'ai foutues dans un coin depuis je ne sais combien de temps, que j'ai bien ficelé, qu'elle n'avait pas le droit de sortir pour que je puisse croire que je ne suis pas ça, apparaît. Parce que je lui dis, ouais, tu peux apparaître, hein, quand ça apparaît, t'es, oh, non, pas du tout, c'est pas du tout, oh. Oh. C'est ok. Mais du coup, c'est ok que j'ai dit oui, c'est ok que j'ai pas assuré, c'est ok que ça a réveillé la peur, que c'est ok que j'ai été un purée de terroriste. Un gars qui a voulu faire zigouiller cette facette de lui-même. C'est être un assassin. Alors c'est ok ça aussi. Alors je dis pas que c'est un super ok, mais déjà un premier petit ok va amener un jour un ok plus paisible, tranquille, puis un ok plus ouvert, puis un jour un bienvenu, et puis un jour un bienvenu avec un vrai élan, et puis un jour il y a même plus de bienvenu parce que il y a une évidence et c'est comme quand deux partenaires s'aiment, même loin ils se sentent pas séparés finalement. Marie, en cas de maladie, que faire? Alors, ce que je propose n'est pas thérapeutique, mais toutefois les exercices que je propose vont amener un autre regard sur nous. Donc, je ne peux pas te dire quoi faire ou que faire. C'est pas que je peux pas dans le sens interdit. Je pourrais dire des trucs, mais je suis pas sûr que c'est ok pour toi, ça, que c'est bon pour toi. Je sais même pas ce que c'est la maladie. Je sais pas. C'est pas pareil si on a un rhume ou un cancer, si on a le sida ou si on est bipolaire, ou chaque chose a son, et puis chaque maladie, dans chaque individu a son histoire, etc. Par contre, si on mute notre regard et qu'on a un regard d'amour, alors on va pouvoir vraiment, et là je joue sur le langage des oiseaux, écouter ce que le mal a dit. Et parce qu'on va l'écouter, on va le rencontrer. Et donc peut-être qu'il n'y aura plus de nécessité à ce qu'il y ait une expression de maladie. Donc c'est vraiment là-dessus, sur ça que je joue, sur le changement de regard. Narissa qui dit, l'autre jour je disais merci à ma poubelle pour le service rendu après une première réaction de dégoût. Alors, c'est marrant parce que ça va me faire témoigner quelque chose qui m'est arrivé, je crois que c'était en 2000, en 2001. Je méditais beaucoup et j'ai commencé à croire que j'étais arrivé quelque part. Parce que comme je méditais beaucoup le matin, entre midi et deux, le soir, j'étais tout le temps dans cette sensation d'expansion, de plénitude, et ça faisait déjà plusieurs mois et j'étais super content.
Et donc, je médite avec toute la grandeur de mon super orgueil, de waouh, je suis un bonhomme, je suis hyper spirituel, je suis super bien arrivé, je suis super top. Je vais me rasseoir pour me remontrer comment je suis super bien fort en super méditation. Et là, j'ai comme une injonction qui rentre dans ma tête et une phrase simple. C'est super simple de méditer comme ça. Ça fait plusieurs jours que tu fais pas attention à ta cuisine, à tes poubelles. Va dans ta cuisine, va devant tes poubelles, ouvre le couvert, mets-toi le nez devant. On va voir si t'es aussi super fort. Et là, le dégoût arrive. Je l'ai fait. Je fais même pas peur. Poubelle, truc, je me mets devant. J'ai fait dégoût impossible de glisser dans un état de grâce tel que j'avais la minute avant. Et là, je me suis dit, j'ai dit pardon. Et j'ai entendu, c'est pas à nous que tu dois dire pardon, mais c'est à toi-même. Et je me suis dit pardon. Et j'ai compris ce jour-là que je ne serais jamais arrivé quelque part. Parce qu'il n'y a pas de quelque part. Alors au début, c'était un peu décevant. Puis un jour, j'ai découvert, je voyais les enfants. Les enfants, quand ils rentrent dans une activité de jeu, c'est pas pour arriver quelque part. Juste ils s'éclatent. Alors l'idée d'arriver quelque part, quand elle disparaît, il n'y a plus que le plaisir de l'activité ou de la non-activité, il n'y a plus que le plaisir d'entreprendre ou de pas entreprendre. Et c'est ça le seul cadeau en fait, c'est ça l'amour. Narissa dit, j'ai suivi le programme et je vois l'amour partout, il se manifeste d'une façon incroyable, l'amour me souffle à l'oreille, qu'il est là dans les moments les plus sombres. Je vous remercie les anciennes parties de donner témoignages, j'oserais jamais les dire moi-même parce que je me dis, oh, le gars, il se la pète, n'importe quoi. Ça, c'est bon, il se la raconte, c'est nul. Donc ça me fait plaisir que vous le partagiez parce que je me serais jamais permis de le dire, mais j'ai reçu de nombreux témoignages de ceux qui ont participé qui allaient au-delà de ce que j'aurais pu croire moi-même, en fait. Donc, Jocelyne, aussi une ancienne participante, qui dit: j'ai ouvert mon cœur lors d'un entretien difficile, du coup, je suis tombée sur des personnes très ouvertes. Nora, une participante, quelqu'un qui a participé aussi, qui dit Christiane Singer, je sais pas si je le prononce très bien, une personne extraordinaire, auteur de plusieurs livres, à la veille de mourir, disait: vivre d'amour. Quand il n'y a plus rien, il n'a plus que l'amour. L'amour, c'est la substance même de la création. Ça me fait rebondir d'une phrase de Sainte Thérèse de Lisieux. J'aime beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux. J'ai lu son livre entièrement. Elle a écrit un livre. Euh, c'est le livre qui est demandé quand on est nonne. Elles doivent faire le livre de leur vie. Et, euh, et du coup, à un moment donné, dans ces états mystiques, il faut savoir qu'elle est morte très jeune, à 24 ou 27 ans, en restant plusieurs années avec une tuberculose en 1900, c'est-à-dire 1900. Donc, on guérissait encore avec des saignées et des trucs comme ça. Pour vous dire à peu près, le résultat de la tuberculose à l'époque, c'était la mort. Il n'y avait pas de guérison possible et de la souffrance accrue. Et à chaque fois qu'elle sortait des états comateux, elle avait les yeux remplis d'amour, elle avait des mots qui soulageaient et aidaient les personnes, les assistants qui du coup nettoyaient leur corps, son corps, l'alimentaient puisqu'elle était souvent dans le coma. Et un jour, quelqu'un lui dit: mais là, tu dois être si proche de Dieu. Elle dit: ben, je ne sais pas, ce que je sais, c'est que je suis à un tel point que je ne sais plus si Dieu existe ou n'existe pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que amour. Je trouve ce témoignage d'une force sans nom, en fait. Geneviève dit: oui, remercier chaque billet, chaque pièce, toutes les choses que l'argent nous offre, c'est divin. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de ça aussi. Moi aussi, je dis, Christine dit, moi aussi, je dis de plus en plus merci, tout naturellement avec la joie profonde qui revient.
Frédéric, je prie l'amour depuis quelque temps déjà, mais il y a du boulot avec moi. Je suis impatiente envers moi-même. J'aimerais déjà être au centre de mon monde et non plus la remplaçante, celle à qui on pense en dernier recours. Dans tous les domaines, je souhaite avec toi avoir enfin la clé. Merci. Bien, je vais être franc, je t'invite vraiment à t'offrir ce programme pour stimuler encore plus cette parole que je vais te dire simple, et peut-être que ça suffira et qu'elle te percutera. Quand tu dis je suis impatiente envers moi-même, j'aimerais déjà être au centre de mon monde, je te dirais tu ne l'as jamais quitté, tu es toujours au centre de ton monde. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne vois le monde qu'à partir du cœur de toi-même. Tu ne connais le monde qu'à partir du centre de toi-même, et tu n'es jamais nulle part ailleurs qu'au cœur de toi-même. Il n'y a jamais eu de remplaçante. Il n'y a qu'un jeu de rôle que tu vis, mais en vérité, même ce jeu de rôle, c'est toi aussi, donc il n'y a que toi. C'est pour ça que j'offre des outils simples et des explications avec des témoignages, juste pour devenir le témoin soi-même de l'amour universel, afin, dans un deuxième lieu, que l'amour universel nous témoigne que nous sommes elle. Et ça, ce témoignage, c'est-à-dire nous devenons témoins de l'amour universel nous témoigne que nous sommes elle, et de ce fait, nous devenons témoins de nous-mêmes. C'est l'invitation de tous les exercices que je propose. Il y en a trois modules. Tous pourraient être un module qui suffit à lui-même, tant la puissance de l'exercice qui a été offert, l'énergie qui a accompagné. Je vais pas faire un discours sur le collectif du monde invisible et tout ça, mais il y a tout ça. C'est pour ça aussi que dans le programme, il y a un forum que je vous invite vivement à partager entre vous. Les anciens ont accès, tous les anciens sont sur la plateforme. Vous pourrez partager avec eux. Moi-même, je passerai toutes les semaines sur le forum, mais je sais d'emblée que plein d'anciens témoigneront avec tellement d'amour et de bienveillance que j'aurais qu'à juste dire ouais, je suis d'accord avec Nora, Nathalie, ou je ne sais qui, Audrey. Donc je vais pas citer toutes les personnes, mais parce que il y a qu'un cœur qui parle rempli d'élan d'amour. Et c'est ça aussi. Et vous-même, vous allez pouvoir le vivre comme ça aussi. Nous sommes tous des enfants et des adultes, des disciples et des maîtres. Et si on nie l'un, on nie l'autre. Mais c'est facile à dire et c'est pour ça que je propose des exercices plutôt pour apprendre à le vivre. C'est un processus d'apprentissage. Et l'apprentissage dans le cerveau, c'est la même zone que le plaisir. Donc c'est super simple du coup. Tout ce que tu dis, je le sens vibrer dans mon cœur, dit Geneviève. C'est génial. Merci Mathieu, merci. Ça vibre fort, fort, fort. C'est ce que j'ai envie. C'est pour ça que je suis si excité depuis plusieurs jours. On s'en fout de ce que je dis au fond. Ce qu'il faut, c'est que ça résonne. Et si ça résonne, eh bien, j'ai offert des outils pour que vous deveniez ces personnes-là qui résonnent. Que je sois pas entre guillemets, je sais très bien que je suis pas tout seul à raisonner, hein. Dès que je sois pas tout seul à raisonner, c'est façon de parler, c'est que tout le monde résonne et fasse résonner le monde. Anne Messagère, ce que tu dis émane vraiment une grandeur d'âme qui juste me montre que j'ai des parties de moi encore qui veulent montrer le meilleur et donc encore je n'accepte pas toutes mes ombres. Et c'est ok, ça, c'est génial, c'est cool, c'est cool. Sylvie, quand on apprend à accepter toute chose comme le jugement que l'autre peut porter, c'est avec un grand sourire que tu l'accueilles et un sourire en dedans pour te remercier. Ça, c'est amour. Ouais, ouais. RAS.
Pas d'accord. Alors, Geneviève, pas d'accord. J'accepte même celui qui me fait suer. Il me montre ce qu'il ne faut pas faire. Effet miroir. Ben, c'est génial. C'est génial. Moi, je sais que j'ai grandi. J'accepte. Je sais que chez moi, il y a des facettes qui n'ont pas grandi et qui n'acceptent pas. Et c'est comme ça et c'est OK. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Tout à fait d'ailleurs. Une expérience de pleine conscience m'a fait prendre conscience des mauvaises graines, de ma boue, de l'accueillir, de cette boue, sublime fleur, née, le sublime lotus, oui. Oui, oui, c'est vraiment, moi j'aime jardiner, il faut du compost, hein. Vous voulez des bons légumes sains, locaux, bio, faut du bon compost, hein, du bon caca, hein. Ça va avec, hein. Dans la nature, le caca, c'est super utile. Je veux dire, il n'y a pas de fleurs sans caca, il n'y a pas de caca sans fleurs, hein. C'est clair et net, ça. Donc, quand ça, c'est bien clair, le caca, c'est génial, hein. C'est super génial. Et en étant connecté, alors, oh, je comprends pas la phrase de Nora. En étant connecté à oui à l'amour. Bon, hello. Quelques petits problèmes de connexion, j'espère qu'ils se sont réglés. Christine, 2 rêves en un mois d'intervalle. Je suis envahi par plein de personnes qui s'installent chez moi, leur demande de partir, mais elle, 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 je n'ai pas réussi à retourner sur la plateforme. Bon, elles partent pas peut-être. Ben, quand on est, quand on est un petit aimant, pour devenir un petit amoureux, on va dire, pour devenir un grand amoureux, faut savoir se protéger. Puis à un moment donné, faut savoir enlever les protections. C'est un peu, c'est sympa de faire des semis dans des petits pots, mais il y a un moment donné, quand le plant de tomate a pris qu'il est assez gros, si on ne grandit pas les pots, les racines vont se compresser, il va s'étouffer et il va mourir. Donc il faut faut voir le moment où on élargit les paramètres, voire même on le plante directement en terre et il n'y a plus de limite. C'est tout le processus de croissance et il faut pas se flageller avec le besoin de barrières, de limites, de protection, de pas se sentir bien avec quelqu'un, c'est super ok ça aussi. C'est simplement là où j'en suis et on n'a pas à aller plus loin. On a à apprendre à aimer ça et c'est ça qui va, et c'est cela qui va nous amener plus loin. C'est pas nous qui nous amenons plus loin. Nora dit les outils sont simples, c'est en pratiquant qu'on l'on reçoit les pépites de ces petits exercices. Oui, merci Nora pour ce témoignage. D'ailleurs, avant, quand je faisais que des présentiels, j'avais testé de présenter les outils sans explication et de se revoir plus tard. Bon, le problème, c'est que ça faisait fuir tout le monde. Mais les rares persévérants, quand on se retrouvait plus tard, ils sortaient tout ce que j'aurais expliqué tout seul, en disant que grâce à l'outil, ils ont réalisé et compris tout ça, et ils avaient même adapté l'outil à leur nouvelle compréhension. C'est vraiment, quand je dis c'est l'amour universel qui œuvre, c'est le soi qui œuvre, c'est plus nous. Il y a plus de limite dans l'apprentissage. Alors, je vais laisser Narissa répondre à je n'ai pas réussi à retourner sur la plateforme. C'est Christine qui dit ça parce que je suis incapable là maintenant de gérer ça. Lors de la précédente formation, je suivais un homme qui était dans le coma. Ça, c'est le témoignage de Nora. Dans le coma, et j'ai parlé avec sa femme. Et lui a saisi. Et lui, et si que je continuais à vivre? Alors, à sa femme et lui qui, je pense, était à côté. J'ai pas bien compris la formulation, mais que je continuais à vivre de l'amour et faire l'exercice, l'amour qui me nourrit, etc. Elle expliquait, d'accord. Nora expliquait donc à sa femme et lui qui était présent à côté que elle continuait à vivre de l'amour, faire l'exercice, l'amour qui me nourrit, etc. Eh bien, personne n'a rien compris, mais un jour, il s'est réveillé et depuis, il revient à la vie
et on était nombreux à laisser vivre l'amour avec le détachement de savoir ou non de vouloir sa guérison, de savoir ou non de vouloir sa guérison. Oui, c'est vrai que Nora avait témoigné un truc qui m'avait moi-même ébranlé parce que je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment, on peut faire tout ça avec cet exercice, puisqu'elle avait touché la personne en question, inspirée d'un élan, elle avait touché la personne en question en répétant l'exercice en elle et il y avait eu une réactivité de la personne, ce qui a été très touchant comme témoignage. Et voilà. Euh, je dis et voilà, c'est ce que j'ai lu, mais voilà. Il existe, s'il existe ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont, c'est qu'il a son utilité. Ah oui, s'il existe, c'est qu'il a son utilité, le caca, oui, tout à fait. C'est sur le fumier que poussent les plus belles fleurs, tout à fait. Christine dit la fin du rêve, en bref. Après un moment d'indignation, je pense à toi, Mathieu, et me dis que ce sont toutes les parts de moi que j'ai ignorées comme elles m'ignorent. Un nouveau regard qui invite à les aimer. Dé- décoller, décoller, pardon, merci. Je dis oui à l'amour. Ça me fait penser même à une chose que j'ai vécue il y a plusieurs années en arrière, où j'étais très guidé par les êtres invisibles, et ils me disaient, Mathieu, on va te faire rentrer dans ta zone d'obscurité. Et du coup, psychiquement, je sentais que je glissais jusqu'en dessous du hara. Et tout d'un coup, c'était comme si que je rentrais dans un endroit très obscur. Et je voyais plein de Mathieu, mais avec des visages haineux, défigurés, des Mathieu lépreux, des Mathieu colère, des Mathieu, et tous qui me fusillaient du regard. J'étais le connard de service, j'étais celui à qui il me jetait tous les mots et tout ça. Du coup, j'ai dit au secours aux aides de lumière et vous, je sentais que je remontais dans les fréquences et là, j'en les entendais. Et le voilà, ce con, il nous fuit encore, celui-là, il nous aime pas et tout ça. Alors j'ai dit mais non et je demande aux aides de lumière d'envoyer de l'amour et ils me répondent mais on s'en fout de ton amour divin là, de ton truc et Dieu, 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 t'en as que pour Dieu là. On s'en fout de ça. Nous, on est tes enfants. C'est toi qui nous as fait naître et tu ne nous regardes même pas la gueule. Alors tu sais ce qu'on te dit, on te dit merde, on te dit va te faire foutre. Et moi je t'ai pris par là et du coup, heureusement il y a les êtres de lumière qui disaient t'inquiète pas, comme si qu'ils me tenaient invisiblement la main. Et là au bout d'un moment c'était insoutenable, je suis remonté, j'ai dit mais c'est quoi ça? Il me dit c'est vraiment tes enfants, c'est vraiment toi. Mais ils n'attendent d'amour que de toi-même. Et ils ne voudront d'amour que de toi. Ils s'en foutent du reste. Tant que c'est pas toi qui les aimeras. Parce que c'est toi leur père, leur mère. Eh bien, tant que c'est pas toi qui les aimeras, ils n'accueilleront pas l'amour du monde, de nulle part. Alors j'ai dit, mais j'ai peur, on va t'aider. Tu vas tu vas accepter notre amour. Parce qu'en vérité, nous ne sommes que de toi à une facette qui est tellement haute que tu n'oses pas te reconnaître à ce niveau-là. Donc tu vas accepter notre amour et tu vas leur donner ton amour et ton amour sera combiné de notre amour. Alors j'ai fait ce jeu. C'est rigolo parce qu'il y a eu un Mathieu quand il s'est retourné, il a regardé comme ça. Et puis je m'approche vraiment de la caméra parce que moi c'est moi comme ça que je le vivais. Puis tout d'un coup il est reculé et fait. Mais c'est vrai que tu tiens à moi en fait. Et il s'est retourné, il dit non, et il ment pas. Il savait pas, mais il nous aime quand même. Puis il y en a hop, qui s'approchaient, puis il y en a eu quelques-uns puis il y en a d'autres qui ont dit, non, 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 nous on n'y croit pas, on va voir, vous allez vous faire avoir. Puis au bout de quelques temps, ces facettes de moi, j'ai senti s'actualiser. C'est-à-dire que c'était plus des facettes extérieures à moi, c'était moi, actuel, de l'instant présent. Et là, j'ai vu d'autres masses d'énergie qui acceptaient de venir. Et c'était le début de l'apprentissage de je sers la table pour tout le monde. C'est buffet et banquet à volonté, mais pas de poulet, de fruits, de trucs, d'amour, d'énergie,
d'attention et de bienveillance. Et je vous dis pas, je suis pas arrivé, hein. Juste, il y a eu quelques progrès depuis. Excusez-moi, je bloque. Il y a énormément de témoignages, énormément de choses. Alors, je vais prendre ceux où il y a des points d'interrogation. Je vous remercie pour tous les partages que vous avez. Je remercie aussi les anciens pour tout ça, pour tous vos témoignages. Et je vais prendre les questions. Marie-Claude, comment accepter toutes les parts de moi qui refont face au, au point de ne ressentir que colère, tristesse, frustration, au point de se trouver détestable? Ben, en acceptant qu'on les trouve détestables, c'est le premier pas, et en acceptant qu'on a bien envie d'y arriver, et en acceptant du soutien. Vraiment, les exercices que je propose dans ce programme, c'est avant tout demander de l'aide. Comment peut-on servir si on n'accepte pas d'être servi? Comment peut-on aider si on n'accepte pas d'être aidé? Comment peut-on aimer si on n'accepte pas d'être aimé? C'est pour ça que mes exercices sont basés que là-dessus. Apprendre à être servi, apprendre à être aidé, apprendre à être aimé. Et pas apprendre de façon intellectuelle, mais en recevant directement le soutien de l'amour universel, du féminin sacré, du masculin sacré, et des énergies puissantes qui n'attendent que ça, nous aider. Donc je propose d'ouvrir la méditation guidée pour que vous puissiez maintenant goûter vraiment ce vers quoi j'ai envie de, de pointer du doigt finalement. Et puis nous prendrons un temps, s'il y a des témoignages, des partages, des questions. Et puis voilà, on laisse ouvert. Donc je vous invite à sortir vos doigts du clavier, de vous asseoir, vous installer bien comme il faut, de fermer vos yeux, simplement pour être bien avec vous-même et juste vous-même. Et de vous laisser guider, bercer par ma voix. Si vous entendez plus les paroles, c'est ok. Si vous partez complètement ailleurs, pris par votre guidance intérieure, votre intuition intérieure, c'est ok aussi. Le seul maître à bord, c'est votre petite voix intérieure. Et plus vous l'écoutez, plus ça devient une grosse voix et une grande voix. Une grande voix VOIX et une grande voix VOIE. Allez, je commence. Prenons le temps d'être juste là, présent. Sentir nos points de contact, notre corps physique, qui est composé de millions et milliards de cellules, qui se donnent chaque jour pleinement, avec coopération, avec solidarité. Chacune se donne pour que nous puissions exister ensemble. Juste prenons le temps d'être avec ce corps merveilleux, composé de milliards de cellules qui donnent leur vie, leur solidarité, pour que l'on fasse de ce corps mon corps. Sentons comme ce mon, ce je, est le même je, le même mon que l'expression de toutes ces cellules. Permettons-nous juste d'être conscients de cela.
Je est un collectif. Je veux l'amour est un collectif qui veut l'amour. Je veux aller encore plus loin dans le chemin de l'amour. C'est un collectif qui veut. Prenons le temps de sentir que je veux ne n'est que de je suis. Prenons le temps de sentir que quand je veux, je dis je suis. Il n'y a que je suis. Prenons le temps de sentir que je suis existe simplement par le sentiment d'exister. Permettez-vous de sentir ce sentiment-là. Je suis, j'existe. Laissez votre conscience se déployer et s'apercevoir que j'existe est indépendant de toute action, de tout besoin. Simplement j'existe et j'y suis pour rien. Et que je veux ne change rien au fait que j'existe. Et maintenant que je sens que j'existe, même si j'ai des pensées, même si j'ai des parasitages, parce que j'en suis conscient, c'est que j'existe. Eh bien, à partir de cet espace où je sens que j'existe, je vais m'inviter à me dire intérieurement oui, oui à l'amour, oui, oui à l'amour infini. Je dis oui, je dis oui à l'amour. J'autorise l'amour à imbiber toutes mes cellules, toute ma conscience, toutes mes pensées, toutes mes émotions. J'autorise l'amour à être ma nourriture spirituelle, psychique, émotionnelle et physique. Oui, c'est vers l'amour absolu que j'aime cheminer. Oui, je veux. Oui, je suis. Oui, j'accepte d'apprendre. Oui, j'aime cette idée que l'amour m'aime et va m'enseigner directement. Oui, je veux.
À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mon dernier souffle, je dis oui à l'amour. Et même quand je dirai non à l'amour, eh bien je dis oui à l'amour. Et même quand je tombe, je dis oui à l'amour. Et comme je reconnais que j'ai encore tant à apprendre, je dis oui à l'amour afin d'apprendre à dire oui à l'amour avec encore plus de profondeur et d'authenticité. Je dis oui à l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous laisser revenir tranquillement. Pendant ce temps, je vais lire un peu le chat. Si vous souhaitez partager, témoigner, la porte est ouverte. Ah oui, merci Nora. Narissa, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien peut-être que je sais pas. Nora dit pense à donner le lien pour le programme, mais effectivement je vais en parler là puisque donc le programme se déroule sur un cycle de 21 jours et chaque semaine se débloquera un autre module. Alors pourquoi j'ai choisi cette formule? Pour que vraiment on est des gens, surtout en Occident, très cérébraux. On veut savoir, savoir, savoir. Et du coup, comme ça permet de profiter du module pleinement, de vivre l'exercice pleinement et de, ensuite, la semaine d'après, pouvoir passer à l'autre exercice. Et c'est vraiment un processus. Et quand on arrive à la fin du processus, pour moi, on vient juste de faire une traversée, c'est le début d'une autre chose. D'ailleurs, la plupart des anciens disent ô combien ils ont intégré ces outils dans leur quotidien et que parfois ça arrive machinalement. Ils s'aperçoivent tout seuls qu'ils sont en train de dire oui à l'amour sans même avoir capté qu'ils avaient commencé. C'est un travail, entre guillemets, si on peut dire ça, ou un ouvrage envers soi-même, de d'approfondir la permissivité, de se rendre de plus en plus perméable à l'amour. Perméable qui est l'inverse d'imperméable, donc c'est-à-dire complètement que tous les pores de notre peau puissent pleinement réceptionner l'amour. Pas à pas, jour après jour, mois après mois, année après année. Les outils que je partage sont extrêmement, comme je l'ai dit, ils ont été réfléchis avant d'être transmis pour être simples, parce que moi j'ai une vie parentale très
très dense, une vie très dense, et j'ai pas le temps de faire plein de choses. Donc, je peux entendre pour tous ceux qui n'ont pas le temps. Les exercices peuvent se faire en 30 secondes, 5 minutes ou 20 minutes. Pour les gens qui ont le temps, ils peuvent le faire toute la journée. Mais c'est OK, quelle que soit la forme. Et donc, Narissa, je te le dis officiellement, tu peux envoyer le lien. De par l'énergie et tout ça, je sais pas dans quel ordre dire les choses, mais quel que soit le prix, sachez que ce que vous achetez, vous l'avez. C'est-à-dire après, aussi longtemps que la plateforme fonctionnera, que tout fonctionnera, vous l'aurez. Vous pourrez y venir, revenir. Parce que je peux pas m'empêcher, je continuerai à l'enrichir de temps en temps. Et de toute façon, il y a un forum et vous allez l'enrichir par vous-même, en fait, par vos échanges, vos partages. Dans ce programme, il y a donc toutes les conférences que j'ai fait avant, celles qui ont été retravaillées pour ce programme, parce qu'avant il était proposé en live, maintenant les vidéos sont préenregistrées, mais j'ai ajouté du contenu. Du coup, vous avez tous les contenus d'avant plus de nouveaux contenus. Vous aurez, une fois que tout le programme sera fini, vous aurez accès aux bonus pour voir tout ce qui s'est fait dans le passé, qui donnera des nouveaux éclairages, nouvelles des nouvelles subtilités, tout particulièrement, mais ça sera tout à la fin, au bout de 21 jours que les derniers modules vont se débloquer. Vous aurez accès aux anciens ateliers, vous pourrez comprendre comment fonctionne l'archétype féminin, comment il s'est construit dans l'histoire de l'humanité, ce qui va vous permettre de mieux vous comprendre aussi, comprendre comment est né et s'est développé l'archétype masculin à travers l'histoire de l'humanité. Ça va vous permettre de mieux vous comprendre, et si vous êtes une femme, ça va vous permettre de mieux vous comprendre et comprendre l'homme, et si vous êtes un homme, vice-versa. Vous avez cet exercice pour vraiment devenir perméable à l'amour, un exercice extrêmement puissant pour faire la paix et guérir toutes les blessures liées au père, à la mère et au transgénérationnel, mais aussi pour pouvoir grandir en tant qu'adulte, parce que l'adulte, c'est pas avoir atteint un certain âge. L'adulte, c'est une certaine maturité d'être. C'est la maturité qui permet d'assumer et d'être responsable face à toute situation. Quand on est à ça, alors on est adulte. Avant ça, c'est qu'on a encore plein de facettes, encore trop immatures, qui préfèrent choisir de fermer les yeux sur certaines conséquences, sur certaines responsabilités, ou de fuir avant même que ça qu'il y ait, etc. Et donc, cet exercice, il permet d'aller guérir son passé et d'amener une énergie qui va nous maturer notre conscience, maturer notre capacité à aimer. Et enfin, le troisième module, enrichi de toutes ces forces, c'est un exercice qui va nous permettre d'être acteurs de notre propre réconciliation avec tout notre entourage, nos ex, mais aussi les personnes, nos patrons, tous ceux avec qui on aura besoin d'être en réconciliation. Et enfin, le quatrième déblocage, c'est plus des modules avec des outils, mais c'est tous les bonus, c'est les méditations guidées que j'ai tenu à mettre en audio, comme ça vous pouvez directement les télécharger, les mettre par exemple dans votre téléphone ou dans un comment on appelle ça, comme un MP3 pour pouvoir les écouter si vous prenez le métro, le bus, en voyage ou même en conduisant. Vous allez pouvoir avoir toujours la version audio, que ça soit des conférences, que ça soit pour pouvoir les écouter. Les méditations guidées aussi, c'est pour pouvoir les mettre dans les oreilles et s'allonger, fermer les yeux et vivre les choses dans le lit. Donc ça, ce sont des choses que les anciens n'avaient pas, justement. Donc vous avez tous bénéficié de tous ces apports sur la plateforme. Et c'est bon pour les nouveaux, pour les anciens. Vous pouvez faire le processus 15 millions de fois.
Moi, ça fait des années, certains exercices, je les connais depuis plus de 10 ans. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive que pendant longtemps, je les fais pas, hein, pendant plusieurs années. Et puis quand tout d'un coup, je le refais, je pars encore plus loin vers ailleurs, vers un ailleurs qui est beaucoup plus là. Voilà. Voilà sur ce programme. Donc, le tarif du programme est de 347 euros. Le prix que j'ai choisi, c'est parce que c'est un programme qui est extrêmement riche, extrêmement fort, et, euh, et vous verrez très vite que il y a certaines personnes qui se sont offert le programme, ils ont fait le module 1, et j'ai vu, ils étaient pas présents aux autres trucs, ils sont pas allés plus loin. Je reçois des messages de jeu. Bon, je suis pas allé plus loin, mais je suis encore avec le module 1 et c'est super ok. J'irai au module 2 plus tard parce que chaque module est si puissant en lui-même. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai fait des facilités de paiement. Vous pouvez soit aller directement sur PayPal. Dans ces cas-là, vous aurez immédiatement, vous l'achetez maintenant et vous avez le module de suite après. Sinon, vous pouvez le faire par chèque. C'est quand j'aurai réceptionné le chèque que je débloquerai l'accès. Et si vous passez par chèque, vous pouvez le payer en 4 chèques. Mais dans ces conditions, c'est dans la même enveloppe les 4 chèques en me mettant la date derrière chaque chèque du moment à encaisser sur donc 4 mois. C'est possible du coup pour faciliter. Et voilà, ce sont deux façons ah oui, et puis il y a par PayPal en 3 fois. Et là, il y aura une spécificité. Vous arriverez sur une plateforme où les modules seront débloqués pas toutes les semaines, mais tous les mois, quand l'autre paiement aura lieu. Voilà. Donc par contre, pour le PayPal, c'est c'est divisé par 3 avec un petit rehaussement parce qu'à chaque fois PayPal demande des pourcentages. Il y a toute une démarche derrière. C'est pour ça qu'il y a c'est un petit peu plus cher, mais c'est juste pour des questions techniques et etc. Et chaque module sera débloqué à chaque paiement. Et là, c'est en 3 fois pour PayPal du coup. Voilà. Donc module 1 de suite, module 2 un mois après, module 3 un mois après, le module 3 débloque les bonus en même temps et la j'arrive pas à le dire, et les méditations guidées. Voilà. Vous verrez aussi dans ce processus qu'il y a un truc partagé avec les amis, avec un lien d'affiliation qui vous permet si vous trouvez que c'est génial, que ça vous transforme, que ça a fait des choses pour vous, pas pour me faire plaisir, si c'est vous, ça touche vraiment, ça a vraiment œuvré, et que vous voulez en faire profiter à votre entourage, si la personne se l'offre, eh bien vous bénéficiez par ce lien d'affilié de 30%. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pas pour que ça soit plus partagé, mais parce que les anciens m'ont beaucoup dit waouh, il faut que tout le monde le connaisse, j'ai envie de le faire connaître. Et pour moi, l'amour doit traverser tous les domaines, même celui du financier. Et c'est pour ça que c'était important que si quelqu'un qui, dans un élan spontané, veut partager ce programme, même s'il a rien demandé et qu'il veut le faire bénévolement, eh bien, qu'il ait une rétribution, non pas d'argent parce qu'il faut de l'argent, ou qu'il a besoin d'argent, ou qu'il a besoin d'argent, mais pour pouvoir vivre l'argent aimant, l'argent sacré, l'argent de l'amour. Parce que l'argent de l'amour n'a rien à voir avec l'argent de l'effort ou l'argent sale carrément. Il a une autre vibration et il se doit d'être déployé dans le monde. Voilà. Et donc, si vous vous offrez ce programme, je vous assure, je peux vous dire que vous serez des personnes très fières de vous être offert ce programme. Parce que vous aurez utilisé l'argent pour l'amour. Et l'amour pour vous faire grandir vous-même. Et c'est un processus hyper important.
hyper important parce que vous verrez qu'en avançant avec ce oui à l'amour et tous les exercices proposés derrière, c'est une véritable métamorphose de votre regard, de votre pensée, c'est de votre façon de voir le monde, de penser le monde, de vivre le monde, et du coup vous aurez l'impression que le monde a changé. Vous vivrez pas le monde de la même manière. La véritable vie est véritablement magique. Ce ne sont que des structures, des croyances qui font que on a l'illusion d'être séparés de cette magie. Et comme tout ce blabla, même s'il y a l'énergie dans ces mots, peut vous toucher, mais s'échapper, et que j'en ai assez que ça s'échappe, j'ai réfléchi à un programme avec des outils simples, où c'est cette sagesse qui vient vous imprégner jour après jour dans le silence, et que vous avez simplement à réactualiser chaque jour le oui. Oui, je veux être imprégné, imbibé et métamorphosé, jusqu'à que l'amour supporte tout en moi. Et quand je dis supporte tout en moi, c'est-à-dire qu'elle libère toutes les facettes de qui je suis. Elle libère toutes les facettes de tout besoin. De tout besoin. Alors, j'espère que vous vous offriez ce programme ou pas, qu'à partir d'aujourd'hui, ce oui à l'amour n'échappera plus ni à votre tête, ni à votre corps, ni à vos cellules. Si vous vous offrez ce programme, alors je n'espère pas, je sais que ça ne vous échappera plus. Je vous remercie. Si vous avez des questions, que ça soit autre, il y en a plein, j'avais pas vu, le chat ne s'était pas déroulé. Et ben je vais lire les questions, c'est tout ce qui est dit. Donc des mots simples et profonds. Merci Mathieu. Maintenant tu as rassemblé les morceaux de ton corps. Tu passes à tes êtres intérieurs. Merci Mathieu, comme c'est bon et vibrant. Plus de corps qu'un cœur, comme un soleil. Bisous de nous deux, Sylvie et Hervé. Plein d'amour, Sylvie et Hervé. Nous ne sommes pas beaucoup vus, mais pour moi, il y a un lien de cœur très profond. Ce sont des personnes qui ont cru en moi quand personne ne me connaissait encore. Ils étaient les seuls à être là, présents. Et vraiment, je leur suis éternellement reconnaissant parce qu'il faut des personnes comme ça dans la vie quand on débute. Ce sont les seules personnes qui sont là et qui font que du coup, on dit non, j'arrête pas. Et grâce à eux, et ben aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Et donc c'est pour ça que j'ai un amour infini pour ces deux personnes, ce couple merveilleux qui ont participé au tout premier programme et qui étaient présents aussi au deuxième puisque c'était la porte, une fois qu'elle est ouverte, elle n'est jamais fermée. Quelle joie de te retrouver, merci à tous. Alors, on vit. Donc le lien, c'est Narissa qui s'en occupe. N'hésitez pas à lui poser des questions. Je souhaite à chacun de découvrir ce programme d'Inora. Je vous laisse lire les témoignages des anciens. Je les ai pas payés pour être convaincu. Voilà. Donc voilà, je vois le lien qui est là, qui est OK. Copier-coller dans une nouvelle. Audrey ressenti, nous allons vers une terre de joie. Ce collectif et la puissance de l'amour me donnent beaucoup d'espoir pour nous élever. Oui, Audrey, je le sens vraiment ça. Merci, Audrey, de le partager. Je le ressens aussi comme ça, que ce webinaire est un nouveau webinaire, une nouvelle ouverture. Qu'en s'offrant ce programme, c'est vous que vous allez aider, mais c'est le monde entier que vous allez aider. Et vous aurez tous nos retours, commentaires aussi, dit Nathalie, parce qu'ils vont venir parler dans les forums et etc. et avoir la joie de partager avec vous.
Bonsoir mon cher Mathieu et ma chère Narissa, ben bonsoir à tous. Bon, je cherche des questions du coup. Des questions. Merci Mathieu, merci Narissa, merci à tous. Merci, merci. Bon, j'ai dû être super clair parce que je vois pas de questions et je ne suis toujours pas parvenu à envoyer des mails via l'affiliation, dit Anne. Ah, ben, Anne et Narissa est en train de répondre. J'allais dire, il va falloir voir ça avec Narissa. Et à force d'être Anne dit, et à force d'être imbibé d'amour, on transpire d'amour, c'est contagieux. C'est tout à fait ça. On t'aime, Mathieu, mais ouais, c'est voilà, c'est réciproque. Hâte de vous retrouver sur la plateforme d'amis. Bonsoir, je vais m'offrir le programme sans hésiter, un besoin de manquer par les méditations. D'ailleurs, même au fur et à mesure, j'en rajouterai des méditations guidées parce que je sais qu'elles sont importantes pour accompagner, même si je crois que le plus important, c'est de faire les exercices seuls. Mais c'est bon d'avoir des soutiens, surtout dans les moments difficiles, avec ces méditations guidées. Et à chaque fois que je sentirai que je upgraderai dans la conscience de l'amour, eh bien, je referai des méditations guidées que je vous offrirai de manière à ce que vous bénéficiez aussi de cette énergie et partagée. Voilà. C'est un sacré cadeau que l'on s'offre à soi et au monde, dit Christine. Le lien amène sur le couple sacré, c'est ça. Le couple sacré, c'est vraiment le masculin, le féminin sacré. C'est le masculin et le féminin en nous qui va mûrir jusqu'à l'état sacré et s'unir jusqu'à l'état sacré. C'est ça le couple sacré. Et pour ça, il va y avoir un exercice, ça c'est dans le module 2, qui va vous permettre d'être soutenu et investi par le couple sacré, créé du féminin et du masculin. Et vous le verrez, vous le vivrez. C'est un exercice euh, juste, moi, à mon goût, exceptionnel que je pratique énormément maintenant et qui m'a amené à un niveau de joie de vivre et de réalisation personnelle dont je n'aurais pas soupçonné il y a quelques années en arrière. Cet exercice précisément. Donc vraiment, vous allez, je le vends comme si que, mais je suis sûr que de toute façon vous direz n'importe quoi Mathieu et puis après ah ouais non mais en fait il disait même pas la moitié de ce qui est vécu. Et je vais vraiment faire appel à tous les anciens qu'ils osent faire, qu'on fasse des petits interviews parce que ces interviews aussi, je vais les mettre dans la plateforme parce que ça soutient les autres d'entendre. Moi, quand j'entendais Nathalie tout à l'heure parler, je voyais l'énergie de l'amour et du oui à l'amour qui sortait de sa bouche. Audrey, c'était pareil. Narissa, c'est pareil. Et comme ça, il n'y a pas que mon énergie de l'amour qui va sortir, mais toutes vos énergies de tout vous tous. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à oser franchir le pas de témoigner en vidéo parce que c'est des cadeaux que vous offrez aux autres. Vous n'avez pas idée de de qui vous êtes comme des personnes merveilleuses en disant votre expérience unique et singulière, votre vulnérabilité, votre bêtise, vos loupés. C'est là qui est l'amour. Elle est pas dans, ouais, moi, je suis ça, je me la pète. Elle est vraiment dans la vulnérabilité, voilà, je dis les choses telles que je les vis et telles que je suis. Oui, c'est le couple sacré. Oui, je l'ai pas assez dit. Le programme s'appelle le programme du couple sacré. Pour moi, le couple sacré, c'est l'âme et le corps. C'est Dieu et le corps. C'est le Dieu et la créature. C'est le couple sacré, c'est le yin et le yang. Le couple sacré, c'est moi et moi. Le couple sacré, c'est le diable et l'ange. Voilà ce qu'est le couple sacré. Donc oui, il s'appelle le couple sacré. Excusez-moi, je l'ai pas dit une seule fois. Le programme s'appelle le couple sacré. Le couple sacré égale je dis oui à l'amour, c'est ça. Ok, merci. Merci à tous. Eh bien, merci infiniment. Je vois qu'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai dû être clair. Et je vous retrouve sur la plateforme. Et ceux qui n'ont pas encore passé le pas,
eh bien, j'œuvre pas mal sur Facebook. Peut-être que ça vous donnera un jour le pas de vraiment faire par vous-même, vous le faites, mais d'utiliser des super outils pour continuer à faire par vous-même. Voilà. Je vous remercie infiniment et je vous dis bonne soirée. Au revoir. À très bientôt, à très vite. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, il n'y en a, nous sommes tous toujours ensemble. Merci à vous.